pour ce dernier Forum patient 2025 de Sclérodermie Québec, on a une visite bien spéciale. Donc, plusieurs d'entre vous le reconnaîtrez peut-être. Donc, on a Gaëtan Barry qui est avec nous, donc qui était président du conseil d'administration de Sclérodermie Québec pendant un bon moment, mais qui est maintenant qui a passé le bâton, mais qui demeure impliqué là, de façon ponctuelle. Et puis, ben, c'était l'idée de Gaëtan d'avoir un forum patient sur la santé bucco-dentaire. Et ben, on pensait que c'était la meilleure personne pour vous présenter notre experte aujourd'hui, donc Madame Brunet. Parce que ben, c'est sa dentiste. Donc, et puis, ben, il l'a sollicité pour quelque chose de bien spécial. Donc, elle s'est montrée bien utile à la cause de la Sclérodermie Québec. Alors, mais sans plus tarder, Gaëtan, je te laisse présenter notre invité du jour. Merci. Donc, en effet, j'ai été impliqué avec Sclérodermie Québec depuis 2001. Et c'est le moment où j'ai su que j'avais une sclérodermie. Je me rappelle à l'époque, Christine était ma dentiste et j'avais mentionné à Christine et au bureau où elle pratiquait que j'avais une sclérodermie en plus de certains autres problèmes de santé. Et bon, tout le monde avait été avisé, mais même moi à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça pouvait représenter d'être touché par la sclérodermie puis des problèmes bucco-dentaires. Donc, j'ai eu la chance de ne pas avoir ces problèmes-là dans la réalité. Mais Christine m'a dit aussi ne pas bien connaître tous les effets de la maladie sur certains patients. Donc, ça a bien évolué. Et maintenant que je suis, elle et moi, sommes euh, avons pris un pas de recul. On a eu une discussion ensemble en janvier cette année et j'ai demandé à Christine si elle pouvait retourner aux études pour comprendre mieux la sclérodermie et les complications bucco-dentaires, ce que Christine a accepté avec plaisir. Elle y a travaillé pendant, mon Dieu, quelques mois et elle a produit une fiche éducative sur la santé bucco-dentaire et la sclérodermie. Donc aujourd'hui, Christine a accepté aussi, en plus de la fiche qui est sur le site web maintenant et dans le nouveau livre qui vient d'être imprimé justement. Donc Christine a accepté de faire un forum patient pour vous en parler de vive voix. Alors il me fait plaisir de vous introduire Christine pour cette présentation exceptionnelle aujourd'hui. Merci. Donc, Christine, sans plus attendre, la parole est à toi. Donc, Merci, merci Monsieur Barry pour vos bons mots à mon égard. Bonjour tout le monde. Je suis effectivement à la retraite, ça fait bientôt 5 ans. Et j'ai accepté avec plaisir de faire cette fiche éducative ainsi que cette présentation dans le seul but d'aider les gens, les patients atteints de sclérodermie à comprendre ce qui leur arrive, pourquoi ça leur arrive et comment trouver des solutions pour avoir une vie plus agréable. Il est évident que la bouche fait partie d'un tout qui est le corps humain, mais comme je ne suis pas médecin, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la santé bucco-dentaire. La bouche, ça a de nombreuses fonctions. Parler, manger, sourire, boire, parfois respirer, avoir des expressions faciales. L'espace bucco-dentaire, c'est quand même un environnement assez complexe. D'abord, c'est une cavité, un trou dans la tête qui s'ouvre et qui se ferme, constitué d'une mâchoire fixe supérieure et d'une mâchoire mobile inférieure. Des dents de forme et de grandeur et de grosseur différentes, des gencives, une langue, de la salive, un palais dur, un palais mou, des joues. Il y a beaucoup d'éléments dans un espace qui est très, très sollicité. Malheureusement, la sclérodermie peut perturber ses fonctions par le phénomène de l'inflammation, de la fibrose qui touche les vaisseaux sanguins, la peau,
les muqueuses, les muscles et les articulations. L'objectif, c'est qu'on veut bien comprendre les impacts, les divers impacts et les stratégies d'adaptation. Parce que, bien sûr, il y a des conditions qu'on ne peut pas changer ou guérir. On veut des stratégies d'amélioration, d'aide pour avoir une meilleure qualité de vie. Les symptômes varient beaucoup. Certains patients peuvent en présenter quelques-uns, d'autres très peu et parfois aucun. Et ça se fait à des intensités différentes. Ça peut aussi évoluer dans le temps. Ici, on aborde tous les enjeux possibles. Et au cours de mes 37 années de pratique, il est certain que j'ai rencontré toutes les situations dont on va discuter. Mais c'est juste que je ne savais pas, avant de faire mes recherches pour ça, je ne savais pas que la sclérodermie pouvait aussi être la cause de ces problèmes et surtout de quelle façon. Donc, j'ai appris beaucoup moi-même aussi. On verra au cours de cette présentation que l'hygiène, c'est ce qu'il y a de plus important pour diminuer la quantité de microbes qui causent problème à notre santé buccale. L'hygiène peut être améliorée et bonifiée par certains éléments qui viendront faciliter la tâche et augmenter les chances de bons résultats. C'est certain qu'une alimentation qui comporte beaucoup de sucre, ça augmente les risques de problèmes. Il faut faire des choix judicieux et c'est pas facile parce qu'il y a du sucre dans tellement d'aliments, pas seulement dans les bonbons ou dans les chocolats. Il y en a par exemple dans le lait sous forme de lactose, dans le pain, dans certains légumes comme la patate douce ou le maïs. Il y en a même dans les croustilles salées. Si vous regardez sur la liste des ingrédients, on va souvent retrouver la maltodextrine. C'est un sucre. C'est un peu la même chose avec les liquides. Si on a la bouche sèche et qu'on boit du jus de pomme ou du jus d'orange naturel, ça doit être naturel, mais ça contient quand même du sucre. Il faut consulter rapidement et je dirais très, très régulièrement en cas de diagnostic et de symptômes. Même si vous avez le même dentiste depuis longtemps, il faut lui parler d'un nouveau diagnostic et surtout de nouveaux symptômes avec le plus de détails possible et à chaque fois que vous le voyez. Il va certainement faire l'examen de votre bouche et de vos dents avec un regard différent. Pour les petites imperfections qu'on voit beaucoup et pour lesquelles on ne fait qu'un suivi, on vous proposera peut-être un traitement préventif ou un traitement même curatif. Si vous avez, par exemple, une dextérité manuelle qui commence à vous causer des difficultés avec vos méthodes d'hygiène, il ne le verra probablement pas. Alors, il faut lui en parler. On va voir maintenant chacune de ces problématiques ainsi que des stratégies pour les améliorations. La microstomie, c'est une ouverture buccale qui est réduite parce qu'on a perdu l'élasticité faciale. On a un durcissement, une tension de la peau et on peut même avoir une mobilité de la langue qui est réduite. Des freins qui sont fibrosés et qui tirent sur les tissus. Les freins, ce sont les petits filets qu'on voit. On en a un sous la langue, on en a un sous la lèvre supérieure en avant et sous la lèvre inférieure aussi en avant. Ça peut apporter beaucoup de difficultés au niveau de la parole parce qu'il y a des sons qui demandent un scellement des lèvres. Dans l'alimentation, bien sûr, dans l'hygiène de nos soins dentaires, ça peut apporter aussi des difficultés parce que déjà, c'est difficile d'aller faire la soie dentaire en arrière et d'aller brosser les dents, les dernières dents sur le côté. Si on a une tension une tension faciale, ça peut augmenter encore les difficultés.
On peut même avoir des déplacements des dents à cause de cette tension qui est tellement grande au niveau des tissus. Et aussi de la sécheresse buccale, puisque parfois les lèvres ne peuvent pas se sceller et ça fait plus de sécheresse. On peut aussi avoir des problèmes au niveau des soins dentaires qu'on reçoit parce que, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, de nos jours, la plupart des dentistes travaillent avec des loupes et des fibres optiques. Donc, ils voient très, très bien. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais lorsqu'on est rendu à la portion de faire des traitements, là, ça peut se compliquer. Dans les solutions, on a des exercices qui sont des exercices d'ouverture de la bouche, d'étirement que l'on peut faire avec les doigts ou des abaisse-langues. Et on peut aussi vous aider en physio, en ergo ou en kinésithérapie avec ça. Il y a la dermatologie qui peut fournir de l'aide sous forme d'injection de hyaluronidase. Il y a des greffes de graisse autologues, c'est-à-dire que l'on prélève chez le patient, et des faisceaux de lumière IPL qu'on commence à utiliser. Il y a des outils ou des instruments d'hygiène aussi qu'on peut adapter, comme les brosses à dents plus petites, voire même des brosses à dents d'enfants. Parce que de toute façon, moi, j'ai vu, la plupart du temps, je trouve que les gens ont des brosses à dents trop grosses. Alors, une brosse à dents petite, même une brosse à dents d'enfant, ça fait le travail. C'est juste qu'il faut travailler plus et plus longtemps parce que c'est moins gros pour faire tout le tour, mais c'est très approprié. On a aussi les brosses à dents électriques avec des petites têtes rotatives qui peuvent beaucoup aider. Et les brossettes pour aller entre les dents, les brossettes comme la compagnie Curaprox font des brossettes qui, de beaucoup de grosseur. Alors, on peut adapter plein de brossettes pour aller de façon interdentaire si l'assaut dentaire, c'est trop difficile à faire dans les régions postérieures. Il est certain qu'il faut faire les visites assez fréquentes chez le dentiste parce que les nettoyages vont être moins longs et on pourra aussi vous guider en ce qui concerne les zones à risque. À l'examen, si on trouve des anomalies, elles seront plus petites et une petite carie, c'est beaucoup moins long à réparer que si c'est très invasif et c'est moins coûteux aussi. La xérostomie, qui est la sécheresse de la bouche. On minimise le rôle de la salive. Moi-même, j'ai redécouvert toutes ses fonctions. La salive lubrifie. On a tous déjà eu la bouche tellement sèche que les lèvres collent aux dents qu'on a de la difficulté à parler ou à avaler. La salive nettoie les particules d'aliments lorsque l'on mange. Elle neutralise l'acide produit par les bactéries. Elle contient des minéraux qui reminéralisent l'émail. Elle contient même des enzymes qui diminuent les virus, les microbes et les champignons dans notre bouche. La sclérodermie peut diminuer le flot salivaire soit par la fibrose des glandes ou soit par le syndrome de Sjögren, qui est une autre maladie auto-immune qui peut être associée à la sclérodermie. Dans tous les cas, le résultat est le même, c'est que la salive est diminuée. Et donc, on a un risque plus grand d'avoir des caries. On a un risque aussi d'avoir des érosions. Les érosions, ce n'est pas des caries, c'est des usures, mais qui sont faites par l'acide. On peut aussi se retrouver avec des candidoses. Les candidoses, c'est une infection par le Candida albicans, qui est un champignon, qui peut être plus présent parce que la salive ne joue plus son rôle de régulateur. On peut avoir des candidoses sur la langue, les joues, sous les prothèses aussi, et au coin des lèvres. Au coin des lèvres, ce sont les fissures qu'on peut avoir qui ne guérissent pas bien du tout. Les solutions, on a beaucoup de recommandations qui sont très pertinentes sur le site de Sclérodermie Québec.
dans la fiche éducative du syndrome de Sjögren. C'est sûr que pour ce qui est de l'hygiène, ben, on va devoir être plus performant parce que la salive joue moins son rôle. En alimentation aussi, il faut faire attention aux sucres, surtout les sucres collants. Je dirais comme les clandacs d'Halloween, parce qu'on a moins de salive pour aider au nettoyage, alors on doit nous-mêmes encore plus nettoyer. On peut aussi rincer la bouche très souvent, surtout après avoir mangé. Il y a beaucoup, les produits pour aider sont nombreux. On peut avoir des substituts avec des lubrifiants. Ça, c'est plus pour le confort. On peut aussi avoir des stimulateurs de salive. Ce sont des pastilles que l'on colle sur les dents ou sur les gencives vers l'arrière et qui vont stimuler la salive et qui contiennent souvent du xylitol. Le xylitol, c'est un édulcorant qui n'est pas un sucre, mais qui a un goût très sucré, qui provient la plupart du temps de l'écorce du bouleau. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que les bactéries ne peuvent pas l'utiliser pour se nourrir. Donc, le xylitol empêche la croissance des bactéries nocives qui sont responsables de l'acidité. On a aussi un médicament, notamment qui s'appelle la pilocarpine, qui pourrait être prescrit dans les cas plus graves. L'importance de la collaboration avec l'équipe de votre équipe de soins, c'est que les produits sont tellement nombreux qu'on a besoin de conseils pour savoir qu'est-ce qu'on devrait acheter, parce que ça dépend aussi à quelle intensité vous ressentez la sécheresse. Et votre dentiste ne peut pas vraiment évaluer de façon précise. Il va falloir en discuter avec l'équipe pour savoir quel produit serait plus adéquat pour vous. La carie dentaire. La carie dentaire, là, ça touche tellement de monde. C'est la maladie infectieuse la plus répandue au monde. À chaque jour que j'ai été travailler, que je me suis rendue à la clinique, que j'ai vu des patients, j'ai diagnostiqué, j'ai traité des caries à chaque jour. Dans la bouche, on a de 6 à 7 milliards de bactéries. Et qu'on soit un être humain, qu'on soit un chat, un poisson, une bactérie, tout être vivant doit se nourrir pour ensuite évacuer des déchets. Mais dans la bouche, on a une bactérie qui s'appelle Streptococcus mutans qui se nourrit de sucre pour ensuite rejeter de l'acide. C'est important de souligner qu'il produit de l'acide pendant 20 minutes. 20 minutes de temps après que vous avez consommé du sucre, il produit de l'acide pendant 20 minutes. C'est sûr que c'est de l'acide en quantité infime puisque les bactéries, c'est pas bien gros. Mais si on oublie de la plaque dentaire dans un petit recoin, la plaque dentaire, c'est comme un village de bactéries où le principal habitant, c'est le Streptococcus mutans. Si on oublie un petit village pendant un certain temps dans un petit recoin, c'est suffisant pour qu'il y ait un dommage à l'émail. On a un risque accru avec la sclérodermie parce qu'on peut avoir une ouverture moins grande, donc ce sera plus difficile de faire le nettoyage. La sécheresse buccale aussi, si la salive ne nettoie plus aussi bien. Les reflux d'acidité gastrique, parce que ça va augmenter les taux d'acidité. Et la dextérité manuelle réduite, parce que ça va nous empêcher de bien nettoyer. La prévention, ça se résume à peu de choses. C'est principalement enlever la plaque dentaire parce qu'on veut enlever les microbes qui produisent de l'acide qu'on ne veut pas avoir sur nos dents. Et on doit le faire 2-3 fois dans la journée parce qu'à chaque fois qu'on le fait, c'est pas parfait. Et c'est comme la poussière, les bactéries. Aussitôt on les a enlevées, ça recommence à se déposer. C'est important de souligner qu'il faut brosser la langue aussi, parce que la langue, si on la regarde sous le microscope, c'est plein de petits bosses et de replis où les bactéries vont se cacher. Évidemment, on essaie de réduire notre consommation de sucre parce que
on ne veut pas donner de gaz à notre petit coquin de Streptococcus mutans. Le fluor, c'est un allié puissant et important, surtout si notre risque de carie est accru. C'est un élément naturel qui est présent dans le sol, dans l'eau, dans divers aliments. Sa propriété, c'est qu'il renforce l'émail. Il y a aussi un effet antimicrobien qui réduit le nombre de bactéries qui produisent de l'acide, c'est-à-dire réduit le nombre de Streptococcus mutans. On le retrouve dans les dentifrices. À peu près tous les dentifrices de marque connue contiennent du fluor, mais de 1000 à 1500 parties par million. Il y en a des plus concentrés, à 5000 parties par million, comme par exemple le Colgate Prévident Booster Plus. C'est important encore là de noter qu'il ne faut pas rincer. On ne rince aucun dentifrice. Parce que si vous rincez, vous enlevez tous les éléments actifs qui pourraient aider votre santé buccale. On peut se servir de gouttières, c'est comme des petites coquilles qui sont faites pour vos dents, dans lesquelles on met du gel de fluor. Et on a aussi des crèmes dentaires, comme le MI Paste Plus, qui n'ont pas besoin de gouttières. On peut aussi avoir recours aux vernis. Les vernis, c'est ce qu'on met, on applique aux dents des enfants, mais ça peut fort bien servir aux adultes aussi en situation plus risquée pour des caries. On peut aussi sceller les molaires, c'est les grosses dents qu'on a en arrière. On a des pics sur ces dents-là qui s'appellent les cuspides, puis on a des creux qui s'appellent les sillons. On peut sceller ces sillons dans lesquels on a souvent de la nourriture qui se coince ou des bactéries. On peut faire les exercices quotidiens pour l'ouverture buccale et on a aussi une série d'exercices qu'on peut faire pour le mouvement des mains. On peut retrouver ça sur le site encore de Sclérodermie Québec, dans la fiche éducative, le programme Spin Main. Pour ce qui est de la maladie parodontale, on vient de parler beaucoup de la carie, mais le fait est que les gens perdent plus de dents à cause des maladies du parodonte. La maladie parodontale, c'est un peu plus sournois, c'est souvent moins aigu. Alors, quand les patients consultent, parfois, il est trop tard pour sauver la dent. Dans certains cas, la dent elle-même est intacte. Il n'y a pas de carie, il n'y a pas de plombage, il n'y a pas d'usure, mais son soutien est tellement détruit qu'on doit l'extraire. C'est quoi le parodonte? Le parodonte, c'est l'os dans lequel les racines sont implantées, avec un petit ligament tout autour, avec des petites fibres dans le ligament qui relient les racines à l'os et la gencive qui est par-dessus. Dans le cas de la sclérodermie, on peut avoir une fibrose des muqueuses et des freins, puis on peut avoir une traction gingivale qui est plus grande encore et donc un risque de déchaussement encore plus grand. Il faut mentionner aussi que plus on vieillit, plus on a de la récession, donc du déchaussement, et une diminution de l'os chez tout le monde. La sclérodermie peut donc venir aggraver ce problème, ce phénomène normal. Il est certain que l'hygiène peut être compliquée si on a de la microstomie, de la douleur à l'articulation temporomandibulaire ou de la faiblesse manuelle. En prévention, je dirais qu'il est primordial d'aller nettoyer le rebord de la gencive, d'aller nettoyer sous la gencive. Parce que la gencive recouvre l'os et la dent, mais il y a 1 à 3 mm qui n'adhèrent pas. C'est comme un collet où il y a un espace normal. C'est un endroit idéal pour les bactéries. On doit donc aller sous la gencive avec la brosse à dents, mais il faut le faire avec une brosse à dents souple, je dirais très, 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 très souple, le plus souple possible.
Les patients me disaient des fois, oui, mais une brosse à dents dure avec des poils fermes, là, ça nettoie mieux. Oui, c'est vrai, totalement. Sauf que ça fait tellement de dommages que c'est à bannir. On doit aussi aller sous la gencive avec la soie dentaire ou avec les brossettes. C'est sous la gencive, mais entre les dents. Les nettoyages fréquents chez le dentiste ou l'hygiéniste sont à recommander absolument parce qu'il faut enlever les dépôts de tartre qui sont impossibles à retirer avec la brosse à dents ou avec la soie dentaire. La salive, on l'a dit tantôt, c'est bon pour reminéraliser l'émail, mais sauf que ça minéralise aussi la plaque dentaire qui devient du tartre. Plus ça fait longtemps qu'il est là, plus il est calcifié et adhérent. C'est très, très dur, c'est difficile à enlever. Et en plus, le tartre, il est peuplé et plein de bactéries qui libèrent de l'acide et des toxines sur la gencive et graduellement, de plus en plus profondément, au niveau de l'os qui soutient les racines. Pour ce qui est des reflux gastro-ésophagiens, RGO, la sclérodermie peut perturber l'ésophage. L'ésophage, et ça peut faire qu'on peut avoir des reflux d'acidité qui proviennent de l'estomac. L'ésophage, c'est le tube qui relie la bouche à l'estomac. Et juste entre l'ésophage et l'estomac, il y a une petite porte, un clapet qui s'appelle le sphincter ésophageien inférieur. Quand on mange, la petite porte s'ouvre, mais parfois, si elle est perturbée par la maladie, la porte ne se referme pas bien. Et on a un reflux d'acidité de l'estomac, parfois même jusque dans la bouche. Cette acidité, c'est très agressif pour l'émail. Son pH, c'est de 1 à 3. 1, c'est le plus acide. En comparaison avec l'eau, par exemple, l'eau est d'un pH neutre, le pH est de 7. Donc, c'est très agressif pour l'émail, encore plus pour la dentine qui est de 4 à 5 fois moins dure que l'émail. La dentine, c'est ce qu'il y a en dessous de l'émail, c'est la racine de la dent, c'est ce qu'on voit quand on a un petit déchaussement qui est un petit peu plus jaune. Évidemment, ça va être aggravé par la sécheresse buccale parce qu'il n'y a pas de salive pour nettoyer, pour diminuer l'acidité. En solution, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites qui pourraient vous aider sur le site de Sclérodermie Québec dans la fiche éducative de le système digestif et la sclérodermie systémique. C'est sûr que si on n'est pas capable de contrôler à 100% ces reflux, et c'est ce qui arrive très souvent, on peut avoir recours à un renforcement par le fluor, comme on a vu tantôt par les dentifrices, le gel ou les vernis. On a aussi les antiacides qu'on connaît quand même assez bien, comme le Gaviscon, les Tums, le Zantac. On peut aussi avoir des médicaments comme le pantoprazole, qui est un inhibiteur de pompe à protons, qui peut aider aussi à réduire l'acidité. Parfois, malheureusement, on a quand même besoin de restaurer certaines zones qui sont très érodées, qui sont très usées, même s'il n'y a pas de carie, parce qu'on doit couvrir ces zones usées pour les empêcher de s'approfondir trop et de s'approcher trop vers le nerf ou la pulpe de la dent. S'il y a trop de surfaces qui sont touchées, parfois on a même besoin de faire une couronne ou une incrustation sur la dent. Les douleurs à l'articulation temporomandibulaire et faciale. D'abord, l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation qui est double. C'est la seule articulation double du corps. Ça relie l'os de la mâchoire inférieure, qui est en fer à cheval, au crâne, juste devant les oreilles.
Le mouvement de cette articulation, les mouvements de cette articulation sont très diversifiés et d'une grande amplitude. C'est ce qui fait qu'on a plus de risques de diverses complications. En plus, le principal muscle de fermeture, qui est le masséter, et le masséter, toute proportion gardée selon sa grosseur, c'est le muscle le plus fort du corps. Si vous mettez vos mains ici et que vous serrez les dents, vous allez sentir la contraction du masséter. C'est un muscle qui est très fort. Les articulations et les muscles de l'ATM peuvent être touchés par la maladie, par la sclérodermie, au même titre que tous les autres muscles ou articulations du corps. La tension et le durcissement de la peau du visage peut aussi jouer un rôle dans les symptômes. Les douleurs musculaires et articulaires, on les ressent beaucoup au réveil. Des fois, quand on bâille, ça peut craquer. À la mastication, parfois même à l'ouverture pour mettre de la nourriture dans la bouche. Ça peut être des douleurs qui sont référées jusqu'à l'oreille, parfois même jusqu'à la tempe. Il y a déjà beaucoup de personnes dans la population en général qui grincent des dents ou qui font du clenching, et je suis inclus dans cette catégorie de personnes. Et c'est presque toujours la nuit que ça se passe, donc c'est involontaire et impossible à contrôler. Et dans tous les cas, ça crée des douleurs musculaires et articulaires. Et la solution la plus utilisée qu'on a trouvée, qui est la plus efficace, c'est les plaques occlusales. La plaque occlusale, c'est un appareil qui est fait sur mesure pour vos dents du haut ou vos dents du bas, en plastique un peu résilient. Et ça protège les dents de l'usure et des fractures, et ça diminue aussi la tension musculaire. On peut aussi avoir recours à des relaxants musculaires. On connaît tous le Robax. Le Robax, ça peut aussi être, pas seulement pour les douleurs de dos, mais ça peut être pour les douleurs musculaires de l'articulation. On peut avoir des anti-inflammatoires qu'on peut utiliser. Les compresses d'eau chaude au niveau des articulations, surtout dans les périodes plus intenses d'inflammation. Et on peut faire parfois des meulages sélectifs de certaines dents qui ne s'emboîtent plus correctement ensemble et qui augmentent la tension musculaire. On peut aussi avoir recours à l'ostéopathie ou à la massothérapie. Je l'ai essayé moi-même et c'est quand même, ça soulage beaucoup. Évidemment, il faut, surtout dans les moments plus intenses où l'inflammation est à son maximum, on évite les aliments durs et je dirais quotidiennement, on évite la mastication de grosses bouchées d'un seul côté de la bouche. Ça réduit beaucoup la stabilité et l'harmonie de cet os en fer à cheval, de cette articulation double. Ça peut augmenter beaucoup les tensions. On peut aussi avoir, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare, c'est pour ça que j'en parle pas tant que ça, c'est qu'on peut avoir des douleurs faciales qui sont nerveuses et reliées aux nerfs trijumeaux. C'est une douleur qui est très différente. Ces douleurs sont très intenses, brèves, comme un éclair, et c'est surtout, ou presque toujours, d'un seul côté du visage. Dans les cas plus complexes, comme pour ces douleurs nerveuses ou des douleurs d'ATM qui sont plus complexes, on peut avoir recours à une consultation en médecine buccale. Il y a des dentistes qui se spécialisent en médecine buccale seulement. En conclusion, je pense vraiment que c'est à votre avantage de toujours mentionner la sclérodermie à l'équipe dentaire. S'ils ne sont pas au courant des différentes conséquences que ça pourrait avoir sur votre santé bucco-dentaire, ben vous pourriez vous-même leur expliquer.
qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a plusieurs, et peut-être suggérer la lecture de cette fiche éducative pour qu'ils soient informés des différentes possibilités de complications que peut apporter la maladie. Parce qu'un dentiste généraliste, il ne peut pas connaître les détails de toutes les complications reliées aux nombreuses maladies qui touchent tous ces patients. Mais plus vous fournirez des informations claires sur votre situation et sur son évolution aussi, plus vous recevrez des conseils judicieux appropriés à votre cas. La collaboration, c'est important, mais de part et d'autre. Et si vous ne reteniez qu'un seul mot de cette présentation que je viens de faire, j'aimerais vraiment que ce soit le mot prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, comme disait mon oncle Jean-Guy. Mais pour prévenir, on doit travailler fort. Ça demande beaucoup de volonté et de rigueur pour faire des exercices à chaque jour, que ce soit pour l'ouverture de la bouche, que ce soit pour la mobilité des mains. Ça en prend aussi beaucoup pour effectuer minutieusement les méthodes d'hygiène buccale, pour les visites fréquentes et parfois coûteuses chez le dentiste. C'est un choix personnel qu'on fait d'intégrer cette discipline dans sa vie. Moi, j'ai mon petit bac avec mes 2 sortes de soie dentaire, mes 3 grandeurs de brossettes, mes 2 sortes de dentifrice, mes 2 brosses. Puis il y a des jours où, surtout des soirs, où ça ne me tente pas nécessairement de faire toute la procédure, de mettre ma plaque occlusale. Mais je suis bien placée pour savoir que de le faire, ça va m'éviter des problèmes et ça va m'apporter une vie plus agréable. Je pense que ça en vaut la peine pour vous aussi. En terminant, je voulais juste vous dire que j'ai été agréablement surprise que Sclérodermie Québec offre autant d'informations concernant toutes les facettes de la maladie, des explications, de l'aide, du soutien aux membres, aux patients. Et je trouve que c'est vraiment super. Alors, profitez-en. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. Moi-même, en tout cas, j'en ai beaucoup appris de mon côté. J'imagine que nos participants, participantes également. Donc, sans plus tarder, on dirigerait notre attention vers Louise. Donc, Louise, est-ce que tu es bien parmi nous? En fait, je vois que tu es parmi nous. Est-ce que, voilà, excellent. Donc, Louise est notre personne qui vient faire son témoignage, le témoignage patient aujourd'hui. Donc, à chaque forum patient organisé par Sclérodermie Québec, nous essayons là, de vous présenter quelqu'un qui vit avec, qui a vécu des complications, qui travaille à surmonter des complications. Puis le but, ben, c'est de vous montrer un peu, mais dans le pratique, ça peut ressembler à quoi. Puis ben, vous montrer aussi que ben, on arrive à surmonter les défis, peu importe lesquels se présentent. Alors, Louise, la parole est à toi. Puis on reviendra après pour pour les questions. Donc, n'hésitez pas là à aller soit dans le chat, soit dans la section le Q&A. Que, Louise, la parole est à toi. Au revoir. Louise, je crois qu'il faut ouvrir ton micro. Pardon. Ouais, c'est ouvert. Oui, ça va? Bonjour, je m'appelle Louise et je vis avec la sclérodermie et la maladie de Sjögren depuis 14 années. La présentation que vous venez d'entendre de la part de Madame Brunet représente de façon étonnamment fidèle à ce que j'ai moi-même traversé, entre autres des atteintes bucco-dentaires et gastriques. Avant de comprendre l'impact de la sclérodermie sur ma bouche,
J'ai vécu une dégradation très rapide de mes dents. Mes 4 dentistes avec qui j'ai interagi au fil des années faisaient tout ce qu'ils pouvaient, tout en me signifiant une réelle impuissance devant ma situation qui était complexe. Microstomie, xérostomie, fragilité des dents, reflux gastrique, caries nombreuses et à répétition, difficultés accrues pour les soins. Et ni eux ni moi ne comprenions vraiment cette détérioration extrême et accélérée. Mon dernier dentiste et moi avons compris trop tard que mes problèmes étaient directement liés à la sclérodermie, à la sécheresse sévère et au reflux gastrique que la maladie peut provoquer. Si, si à l'époque j'avais eu accès à une fiche éducative comme celle que Mme Brunet vient de présenter et a élaborée, une fiche claire, complète, pensée pour les patients et les professionnels de la santé, j'aurais mieux compris ce qui m'arriverait. Et surtout, j'aurais pu remettre cette fiche à mes dentistes consultés au fil des années. Ces professionnels auraient été mieux outillés pour m'accompagner et plusieurs étapes difficiles auraient possiblement eu un autre dénouement moins radical. Entre autres, devoir extraire toute ma dentition, 30 dents, installer 9 implants et des prothèses temporaires pendant 6 mois, suivi de prothèses permanentes, le tout à grands frais, frais de temps, d'énergie, de souffrance et d'argent. Je souhaite donc dire aux personnes qui vivent aujourd'hui des problèmes semblables ou qui sont à leur début, vous n'êtes pas seuls. Et il existe maintenant des explications, des stratégies et des ressources adaptées à la sclérodermie et à ses impacts bucco-dentaires. Les recommandations présentées aujourd'hui pourront vous aider à mieux comprendre votre situation et à en parler, même en prévention avec votre dentiste. J'espère sincèrement que cette nouvelle fiche éducative deviendra pour vous un outil précieux, autant pour favoriser vos propres soins que pour guider les professionnels qui vous accompagnent. Pour terminer, je vais moi-même communiquer la fiche éducative La santé bucco-dentaire et la sclérodermie à mon chirurgien dentiste. Je vous encourage à faire de même auprès de votre dentiste. Après récupération de la fiche sur le site de Sclérodermie Québec. Merci, je reste disponible pour des questions. Merci, merci énormément, Louise, de judicieux conseils, notamment là, donc cette fiche qu'on va pouvoir vous repartager peut-être aussi je demande à mon collègue si on est capable peut-être de la trouver, on pourrait la partager dans le chat. Donc, je rappellerai Christine. Donc, parmi nous, pour la période de questions. Donc, Christine, est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Oui. Donc, on en a reçu quelques-unes. Il n'est pas trop tard si vous en avez. Donc, n'hésitez pas là, à nous les partager, soit dans le chat, soit dans la section Q&A. Donc, j'en ai déjà trois, quatre pour toi, Christine. OK. Donc, pour éviter que les lèvres se recourbent vers l'intérieur dû au durcissement du contour de la bouche, y a-t-il un exercice qui pourrait ralentir le processus ou un appareil buccal que l'on porterait la nuit qui étirerait la peau? Je ne connais pas d'appareil buccal qui jouerait ce rôle, malheureusement.
Je pense que ce ne sont que les exercices dont on a parlé qui pourraient aider. Les exercices avec d'étirement des lèvres avec les doigts ou avec les abaisse-langues. Est-ce qu'en physiothérapie ou en ergo ou en kinésithérapie, on connaîtrait des exercices qui pourraient être plus spécialisés pour cet état dont vous parlez? Moi, j'en suis pas au courant. Je ne connais que les exercices pour agrandir l'ouverture finalement. Excellent. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Après ça, une question plus en lien avec ben, la couverture des frais, puisque c'est souvent quand on pense aux dentaires, il y a énormément de frais qui sont associés. Euh, Mis à part le programme de soins dentaires, des soins dentaires et assurances, est-ce qu'il y a des services qui peuvent être offerts en milieu hospitalier? Euh, Je pense que oui, il y a des services en milieu hospitalier, mais c'est très. Mais tu sais, c'est comme tous les services en milieu hospitalier maintenant. C'est un peu difficile, l'accès est parfois difficile. Il faut en parler à votre dentiste et est-ce qu'il pourrait vous référer? Probablement. Je dirais que c'est quand même assez complexe parce qu'il y a des cas très. euh, il y a des cas très graves aussi qui sont référés en milieu hospitalier. À quel point la gravité de votre cas pourrait s'appliquer à ça, je ne sais pas vraiment. C'est vraiment en communiquant avec l'équipe dentaire à savoir est-ce que vous seriez un candidat qui pourrait référer en milieu hospitalier, mais je sais que c'est possible. Excellent. Donc, on continue. Il y en a quelques-unes là, qui continuent Ouais. de rentrer. Donc, quelles options le dentiste peut offrir en cas de candidose buccale réfractaire? Réfractaire. Ouais. Si on a, pour les candidoses, on a des crèmes qui sont des crèmes antifongiques que le dentiste peut prescrire et qu'on applique sur les tissus qui sont atteints, souvent sous les prothèses. Moi, je l'ai vu souvent sous les partiels ou sous la prothèse complète. Alors, on peut utiliser ces crèmes qui sont quand même assez efficaces. Aussi pour la kéylite angulaire, c'est les petites fissures au coin des lèvres. Dans les cas plus récalcitrants, on a aussi des médicaments systémiques antifongiques que l'on peut utiliser, que l'on peut prescrire. Ça dépend, il faut essayer de trouver pourquoi c'est réfractaire, pourquoi ça revient tout le temps, mais on peut utiliser, il y a des moyens de diminuer et essayer de guérir quand même ces lésions-là. Excellent. Je saute à la prochaine. Ça continue de rentrer. Donc, les questions alimentent les questions. N'hésitez pas, là, vous pouvez continuer. On a là, jusqu'à 1h30 là, pour répondre à vos questions. Donc, profitez de la présence de Madame Brunet. Donc, à quoi ressemblent les exercices pour favoriser l'ouverture de la bouche? C'est vraiment quand la bouche qui devient plus tendue, les tissus sont plus tendus, on veut les étirer. Alors donc, on doit étirer les tissus ça dépend combien notre bouche est petite, combien on peut rentrer de doigts pour étirer la bouche ou combien d'abaisse-langue. Je ne suis pas apte à vous dire de façon précise puisque je ne suis pas physiothérapeute ou kinésithérapeute ou ergothérapeute. On peut vous aider avec ça, mais c'est vraiment, c'est pas compliqué comme exercice, c'est vraiment d'étirer les tissus plusieurs fois dans la journée pour arriver à obtenir une ouverture qui est plus grande. Super. Qu'est-il recommandé pour ralentir la rotation des dents? La rotation, là, je comprends pas très bien la question. Peut-être le déplacement des dents. Ouais, le déplacement. Euh, Je... ben en fait, c'est comme les dents, toute la vie, les dents vont subir un petit mouvement. C'est pas complètement statique. Ça peut bouger un peu. Surtout si on les fait bouger. Les gens qui ont, par exemple, qui avalent en mettant la langue
comme ça en avant, font une propulsion linguale et peuvent même faire bouger leurs dents vers l'avant. Alors, si on a de la pression des tissus à cause d'une tension de la peau du visage, on peut même faire déplacer certaines dents. On peut pas les, il n'y a pas de solution miracle pour les replacer malheureusement. C'est soit l'orthodontie ou soit si les déplacements sont très légers, soit en rotation comme la personne demande, et que ça cause un problème avec l'interdigitation ou la, la fermeture harmonieuse. Le dentiste peut meuler légèrement certaines surfaces d'émail pour essayer que ça se ferme plus harmonieusement et que ça dérange moins et que ça fasse moins de tension. Excellent. Merci. Euh, les trois prochaines, je les trouve bonnes quand même parce que c'est très pratique. C'est des questions qu'on se pose, mais que peut-être on hésite à poser. Donc, la première, c'est un plaisir coupable. Donc, on a quelqu'un qui adore le chocolat noir. Ah, moi Elle aussi. se demande si elle devrait arrêter ou si elle peut continuer à en prendre. Elle précise qu'elle en prend 2 carrés, se brosse les dents immédiatement après. OK. Euh, moi aussi, j'adore le chocolat. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sucre dans le chocolat. Tout le monde doit se permettre de se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est sûr que si on sait qu'on a plus de risques d'avoir des caries, ben, on évite de le faire trop souvent. Un. Deux, si on mange, si on se souvient de ce qu'on a abordé avec la carie dentaire, que quand on donne du sucre à nos microbes qui sont les streptocoques mutans, ils produisent l'acide pendant 20 minutes. Si j'ai mes 2 petits carrés de chocolat puis j'en mange une petite bouchée, je vais faire quelque chose, je reviens, j'en mange une autre petite bouchée. Pendant 20 minutes de temps, mes bactéries font de l'acidité dans ma bouche. C'est mieux de les manger tout de suite, les 2 carrés, en moins de temps possible. Comme ça, ils vont faire tout de même de l'acidité pendant 20 minutes, puis ensuite, ça va être fini. Et je ne cours pas tout de suite brosser mes dents parce qu'ils sont en train de faire de l'acide, là, mes microbes. Donc, je vais brosser l'acidité sur mes dents. Alors, je vais attendre 20 minutes, je vais rincer ma bouche avec de l'eau. Je vais attendre un peu. Quand ça va faire à peu près 20 minutes, je vais aller brosser mes dents. Très utile. On aurait dû faire ce forum patient à l'Halloween, juste avant. Donc, prochaine. Quel est le meilleur produit en la recommandation de Madame Brunet entre Sensodyne et Colgate? Pour les dentifrices, je suppose. Oui. C'est que malheureusement ou heureusement, Colgate et Sensodyne font une panoplie de produits. Alors, ça dépend. Sensodyne en a même fait des nouveaux. Lorsque je suis allée chez ma dentiste dernièrement, elle m'a parlé d'un nouveau produit de Sensodyne pour ceux qui ont des problèmes de gencives. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on veut cibler. Les deux font de bons produits. Je dirais que, en général, Sensodyne a la cote pour les dents sensibles. Colgate a la cote pour les dentifrices à haute teneur en fluorure, pour ceux qui ont plus de caries. Excellent. Donc, est-ce que c'est bon d'utiliser un rince-bouche Listerine sans alcool? Puis peut-être on pourrait bonifier combien de fois par jour, par semaine, il faudrait l'utiliser si c'est bon? Ou quelle sorte il faudrait utiliser si c'est pas le meilleur? Oui. Il n'y a pas vraiment de contre-indication d'utiliser un rince-bouche si on est confortable avec ça et qu'il n'y a pas d'alcool. Effectivement, c'est moins irritant. Mais peut-être que ça répondra à la question si je vous dis que moi, j'en ai jamais utilisé. Parce que ce n'est pas un outil qui est primordial à la santé buccale. Le rince-bouche ne va pas sous la gencive. Le rince-bouche ne va pas entre les dents sous la gencive. Vraiment, on aurait juste une brosse à dents
puis de la soie dentaire, puis on serait correct. Même si on n'a pas de dentifrice. Parce que le dentifrice, c'est un adjuvant. Le rôle principal, ce qu'on a besoin et qui fait le plus sa job, c'est la brosse à dents, les soies de la brosse à dents et la soie dentaire. Donc, à mon avis, le rince-bouche n'est pas vraiment si utile que ça. Si on est confortable, on peut y aller, il y a pas de problème à l'utiliser. Excellent. Donc, ce serait la dernière question. Euh, Combien de fois on devrait se brosser les dents par jour? Donc, les ici, on dit ben, comme 3 fois par jour. Puis la soie dentaire, combien de fois est-ce qu'on la fait le matin et le soir aussi? Ou est-ce que juste une fois? Ouais. Euh, Si on peut se brosser les dents 2 bonnes fois par jour, c'est idéal. Si on peut le faire 3 fois, ben c'est encore mieux. Mais je dirais que la fois la plus importante, c'est au coucher. Parce que on veut enlever tous les petits débris d'aliments, le plus de microbes possible, parce qu'on s'en va se coucher. Alors, c'est le party dans la bouche. Il n'y a rien qui se passe. Les bactéries vont voyager, vont aller sur les dents, vont faire de l'acide sans qu'il y ait d'aliments, sans qu'il y ait de liquide qui va perturber. Alors, le soir, c'est le moment le plus important. Et la soie dentaire, c'est un peu la même chose. La soie dentaire, je dirais que si on la fait bien, c'est 1 fois dans la journée, c'est suffisant. Si on peut la faire le soir, c'est encore mieux. Moi, le soir, je suis trop fatiguée, je ne fais pas la soie dentaire, je la fais le matin. Mais 1 fois dans la journée, si on la fait bien en s'appliquant, on a suffisamment perturbé, dérangé tous les petits microbes qui sont en train de s'installer. Et on sait que les microbes, pour faire leur travail et perturber notre santé dentaire et faire tout leur acide, ça leur prend 24 heures à se réorganiser. Alors, 1 fois la soie dentaire aux 24 heures, c'est suffisant. Puis, ben, peut-être, j'ajoute une question que je me pose souvent, mais la soie dentaire, c'est même un sujet de conflit parfois à la maison. La soie dentaire, c'est-tu mieux avant de se brosser les dents ou après de se brosser les dents? Ça, c'est la question, la question. Euh, En fait, là, c'est quand vous voulez. Parce que le plus important, c'est de le faire, de bien le faire. Je trouve que moi, personnellement, je le fais avant, parce que ça enlève un peu des aliments, parce que plus on vieillit, plus on a des petits espaces qui deviennent plus grands entre les dents. Je fais la soie dentaire avant, ça enlève plus d'aliments entre mes dents, je les brosse après. Il y a des personnes qui font le contraire, mais qui réussissent tout aussi bien à avoir une très bonne hygiène. Alors, c'est un peu personnel, comme à quel moment on choisit de faire notre soie dentaire. Quand je travaillais, je faisais ma soie dentaire à l'heure du dîner quand j'étais au travail. Maintenant, je la fais le matin. Il n'y a pas vraiment de moment si idéal pour faire la soie dentaire. Tout est dans le comment on le fait et de quelle façon on le fait qui est important. Excellent. Ben, merci énormément, Madame Brunet et Ça me fait puis plaisir. Louise pour votre participation aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Vous étiez encore nombreuses aujourd'hui pour ce dernier forum patient organisé par Sclérodermie Québec. Et enfin, ben, un merci tout spécial à Sclérodermie Québec pour Oui. l'organisation là, de ces forums. Puis, ben, notamment là, aux personnes qui s'impliquent, probablement comme toi, Louise, ou comme Gaëtan Barry, puis plusieurs autres là, qui vous impliquez au sein de cet organisme important. Là, j'en vois même dans les personnes présentes aujourd'hui. Alors, ben, merci à toutes et à tous. Bonne saison des fêtes. Soyez vigilants, soyez disciplinés. Oui. Donc, puis on se revoit l'année prochaine pour de prochaines éditions. Alors, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.